Depuis tout petit, on nous a vendu l'école comme étant le seul canal par lequel on pouvait réussir dans la vie. Sauf que après quelques expériences, après mûre réflexion, après quelques observations que j'ai pu mener auprès des gens qui ont vraiment des réussites époustouflantes, je me suis rendu compte qu'il y a 4 choses que ces gens partageaient en commun, mais qui ne sont pas enseignées à l'école. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 choses qui sont fondamentales pour réussir dans la vie, mais qui ne sont pas enseignées à l'école. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 4e enseignement que je partagerai avec toi est ce qui, à mon sens, fera toute la différence. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi 4 choses, 4 enseignements, 4 leçons fondamentales si jamais tu veux réussir dans la vie, qui ne sont pas enseignées à l'école. La première leçon qu'on ne nous enseigne pas à l'école, pourtant c'est fondamental dans tous les secteurs de ta vie, c'est la vente. Oui, la vente. Tu sais, quand je parle de vendre, ne voyez pas seulement l'action d'acheter, de vendre un produit physique, un livre ou un téléphone, non. La vente est transversale. Dans toute ta vie, tu dois te vendre. Et tu dois vendre toute ta vie. Et j'ai même dit que même le diable et Dieu ont besoin de vendeurs. Et quand à chaque fois que je dis ça, les gens sont choqués. Ils me disent, mais Valère, comment tu peux dire une chose comme ça? Mais j'ai envie de te dire, quand tu vas à l'église, le pasteur te vend quoi? Tu penses qu'il fait quoi? Il te vend le paradis. Bien sûr. Tous les jours, quand tu vas à l'église, le pasteur te vend le paradis. Et pour ça, il a recours à des stratégies de marketing très puissantes qui appuient sur une notion super, une émotion super puissante, c'est la peur. Qu'est-ce qu'on te dit à l'église? Si tu ne respectes pas les 10 commandements, le fruit du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Et là, ça fait quoi? Ça fait peur. Même dans la Bible, on dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Bien sûr. Et ils te vendent ça tous les jours. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le pasteur, les hommes de Dieu, vendent le paradis tous les jours. Et lorsque tu vas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Quand on finit de te vendre le paradis, on t'explique aussi que tu dois payer la dîme, le 10e de ce que tu gagnes. Et c'est cette dîme-là qui permet aux églises de continuer à prospérer. Ça fait partie de la vente. Et on nous apprend pas à vendre. On nous a appris qu'il faut aller à l'école, avoir de bonnes notes, avoir un super diplôme qui nous permettra de décrocher un bon job dans lequel on va gagner beaucoup d'argent. Sauf que ça, c'est une demi-vérité. Pour la simple raison que les profits valent mieux que le salaire. Je répète, le profit vaut mieux que le salaire. Sauf que à l'école, on t'apprend à gagner un salaire. Et on te vend le rêve comme quoi c'est le salaire qui va te rendre riche alors qu'il n'en est rien. La seule chose qui peut te rendre riche, ce sont les profits que tu vas générer. Sauf que pour générer des profits conséquents, il faut vendre soit des produits, soit des services. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'être sorcier. Et quand bien même tu vas aller passer un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu fais? Tu te vends. Tu vends tes compétences. Tu vends tes services. Mais ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Pourtant, c'est fondamental. Même quand l'enseignant vient en cours, qu'est-ce qu'il fait? Il te vend la connaissance. Ou peut-être que ce n'est pas à toi qu'il vend, mais il vend cette compétence-là à son employeur. Donc tu te rends compte que même l'école vend. Mais les produits de l'école, on ne leur apprend pas à vendre. C'est paradoxal. Pourtant, on devrait, pour qu'une société puisse fonctionner, il faut que chaque membre de cette société-là puisse faire des transactions financières. Et plus tu sauras vendre, plus tu feras de l'argent. C'est clair, net et précis. Et Liam m'a dit que lorsque tu es entrepreneur, si tu n'arrives pas à vendre et à te vendre, tu ne pourras pas aller bien loin. Parce que ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire rentrer le maximum d'argent. Ton premier job, c'est vendeur. Avant tout le bavardage que tu vas me dire que tu investis dans l'immobilier, tu investis dans la high-tech, machin truc.
tu es d'abord un vendeur. Et si tu ne réussis même pas à vendre tes idées à tes amis, ben, comment tu vas aller bien loin? Bill Gates, c'est l'un des plus grands vendeurs au monde. Mark Zuckerberg, c'est l'un des plus grands vendeurs au monde. Jeff Bezos, c'est même le plus grand vendeur au monde. Parce que c'est l'homme le plus riche. Tu imagines réussir à vendre tes produits à des milliards de personnes? C'est énorme. C'est normal que si tu réussis à vendre à des milliards de personnes, que tu puisses gagner des milliards de dollars. Mais pour ça, il faut vendre. Voilà pourquoi tu dois te former à la vente. C'est pour ça que le 16 juillet 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Et au cours de cette conférence, nous partagerons avec toi les nouvelles stratégies ultra efficaces qui nous ont permis de multiplier par 13 notre chiffre d'affaires en moins de 3 mois. C'est énorme. Et il n'y a que les vendeurs qui transforment le monde. C'est parce que Google, j'ai oublié les fondateurs de Google, c'est parce qu'ils ont réussi à vendre Google à des milliards de personnes, qui ont transformé littéralement la vie de milliards de personnes. Mark Zuckerberg, il a réussi à vendre Facebook à des milliards de personnes. Et ça transforme la vie des gens au quotidien. Des gens se lancent en business grâce à Facebook et Facebook transforme leur vie totalement. Microsoft de Bill Gates. Aujourd'hui, si on peut utiliser des ordinateurs avec des logiciels, c'est parce qu'il y a un système d'exploitation qui s'appelle Microsoft. Il a transformé la vie de milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à vendre Microsoft à IBM. Parce que pour la petite histoire, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Bon, je ne vais pas trop parler de l'histoire de Bill Gates parce que sinon la vidéo sera trop longue. Bref, tu auras compris. C'est capital pour toi si tu veux avoir de l'impact dans ce monde, d'apprendre à vendre et à te vendre. C'est fondamental. Deuxième leçon que l'école ne nous apprend pas, c'est la négociation. Tu sais, à chaque fois que tu exprimes le « je veux », tu es en train de négocier. Parce que tu es en train de demander l'accord à quelqu'un d'autre, de pouvoir faire quelque chose pour toi, de pouvoir te laisser faire quelque chose. La négociation, c'est fondamental. Pour les gens qui sont salariés, lorsque tu vas à un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies ton salaire. Lorsque tu es avec tes collègues et que tu dois poser tes congés, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies avec tes collègues pour pouvoir prendre tes congés. Lorsque tu as ton enfant à la maison, à moins d'être un parent sauvage qui frappe tout le temps, tu dois négocier avec ton enfant pour que cet enfant puisse accomplir certaines tâches, comme par exemple faire son lit tous les matins. Et oui, et plus tu seras fin en négociation, moins tu auras besoin d'introduire un comportement aversif tel que la chicotte auprès de tes enfants. Même lorsque tu es en couple, tu négocies. La négociation, c'est partout en fait. Et je ne vais même pas parler de ceux qui sont en business. Parce que plus tu es un bon négociateur, mieux tu pourras réduire les charges parce que tu pourras acheter moins cher tes produits. Et si tu es un bon négociateur, lorsque tu seras en face du client, tu pourras vendre beaucoup plus cher et faire le maximum de marge possible. C'est fondamental. Et la négociation, ça s'apprend. Ce n'est pas le hasard. Beaucoup de vendeurs amateurs échouent en négociation parce qu'ils improvisent la négociation. Une négociation, ça se prépare. Quand le prospect va me dire ça, qu'est-ce que je vais lui répondre? Quand il va venir, comment est-ce que je vais l'accueillir? Qu'est-ce que je peux lui proposer en plus pour ne pas baisser le prix? Tout ça, on verra les différents leviers psychologiques sur lesquels tu peux t'appuyer pour pouvoir devenir un excellent négociateur. Et tu n'as pas besoin des mots négociés pour savoir négocier. Non, ou du moins pour apprendre à négocier, non. Tu as juste besoin de savoir quels sont les leviers psychologiques sur lesquels t'appuyer pour pouvoir négocier et obtenir ce que tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième leçon qu'on nous enseigne par l'école qui est fondamentale, c'est de parler en public. Malheureusement, très souvent à l'école, bon, il faut lever la main, c'est une chose. Il faut faire un exposé devant ses camarades de classe. Très souvent, c'est une fois dans l'année. On privilégie surtout, voilà. Alors qu'on sait très bien que les personnes qui savent, qui transforment le monde sont des personnes qui sont capables de se vendre, de vendre leurs idées. Et pour ça, il faut être un excellent orateur. Pour pouvoir vendre. Comment tu fais pour vendre une idée, un projet à des investisseurs si tu ne sais pas t'exprimer? Si tu dis mal ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu fais mal. Voilà pourquoi la prise de parole en public, c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental pour toute personne qui veut devenir un leader d'exception et qui va influencer des millions de personnes. Pourquoi est-ce que les gens... Si tu remarques bien, il y a des hommes de Dieu, des prêtres, des pasteurs
qui enregistrent des audiences énormes de fidèles. Pourquoi? Tu vas te rendre compte qu'ils sont très captivants. Quand tu les écoutes, tu as envie de les écouter parce que le message te parle. Ils savent s'exprimer en public. C'est capital pour toi de savoir t'exprimer en public. Et si jamais tu veux savoir comment t'exprimer en public pour mieux te vendre, vendre ta vision, impacter des millions de personnes, des milliards, je vais dire, sur argentlivre.com, onglet formation, on a une formation inédite sur la prise de parole en public. Malheureusement, ça ne nous apprend pas à l'école. Et puis le dernier élément qui, je t'ai dit, fera toute la différence, c'est qu'à l'école, malheureusement, on ne nous apprend pas à travailler ensemble. Pourtant, c'est fondamental. Tu ne peux rien accomplir de grand seul. On nous a appris qu'on doit aller à l'école pour devenir de grandes personnes, mais on sait tous que dans la vie réelle, tu réussis parce que tu as réussi à faire un cerveau collectif de personnes qui sont prêtes à avancer avec toi dans la vie. Si tu ne peux pas le faire, tu peux être sûr d'une chose, tu ne pourras rien accomplir de grand. Malheureusement, à l'école, c'est individualisme. C'est pas mauvais, mais ça a beaucoup de limites. Donc, il faudrait pousser un peu plus le travail en commun. Lorsque tu travailles en commun, c'est très mal vu, c'est de la tricherie et tout. Bon, voilà. Pourtant, dans la vie, tout le monde triche. Tout le monde triche, tout le monde copie. Alors que non, à l'école, il ne faut surtout pas copier. Il faut faire le truc à ta manière. Il ne faut pas copier. Non. Dans la vie, tout le monde copie. Dans la vie, on apprend à travailler ensemble pour pouvoir avancer. Malheureusement, le travail de groupe, très souvent, c'est une partie très marginale dans le système éducatif. C'est souvent un exposé, c'est vite fait, voilà. Bon. Et en général, même, l'enseignant ne vous apprend pas comment travailler ensemble. Il vous dit, bon, faites des groupes et vous vous débrouillez. Pourtant, c'est là qu'il doit vous apprendre comment travailler en cohésion, en équipe. C'est fondamental. Donc, voilà ma personne, les 4 éléments que l'école ne t'apprend pas. Pourtant, ces éléments sont fondamentaux si jamais tu veux réussir dans la vie. Je répète, 1, il faut apprendre à vendre. 2, il faut apprendre à négocier. 3, il faut apprendre la prise de parole en public. Et 4, il faut absolument apprendre à travailler ensemble. Dis-moi de ces 4 leçons, laquelle est-ce que tu dois absolument développer si tu veux passer à un autre niveau dans ta vie. Dis-le nous en commentaire afin que je puisse savoir qu'on est ensemble et que les autres puissent aussi s'en inspirer, savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ces galères-là. Cela étant dit, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.